notre prochain conférencier, notre prochain conférencier est François Lavallée, MSc. Donc, c'est-à-dire qu'il a complété une maîtrise en biologie moléculaire avant de subir une profonde mutation. Il est aujourd'hui biologiste organisationnel. Il étudie donc la vie dans les organisations depuis 2005, année de la fondation de sa compagnie Aliter Concept. François est l'auteur de plus de 600 articles de blog, 5 livres de gestion du temps et des priorités, une dizaine. Donc, allez pas lui dire « j'ai pas de temps », je pense que ça ne passera pas. Une dizaine de e-books également, 3 livres sur la gestion de qualité. Aliter Concept offre des services et sa douce exubérance en formation, consolidation d'équipes, conférences et animation de communautés de pratiques pour créer le bonheur dans les organisations à travers la découverte de leur intelligence collective. Une de ses passions depuis plus de 20 ans, c'est la gestion des priorités, évidemment. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, M. François Lavallée. Hey, merci. Bon, je suis un petit peu déçu, là. Je m'attendais à un petit peu de vigueur. Monsieur François Lavallée! Ouais! Hey! Lavallée, mesdames et messieurs! François de son prénom. Vous savez, après le dîner, on doit vaincre la narcose postprandiale. C'est ça, l'endormitoire après le dîner. Fait qu'aujourd'hui, on a un défi. Je vous regardais tantôt, ça ne bougeait pas beaucoup, là. Fait que je m'attends un petit peu de vigueur. D'accord? C'est une question. Merci, merci. Alors, on commence avec ça ici, gestion de temps versus priorité. Moi, j'ai dit qu'on fait de la gestion de priorité. Le temps, ça ne se gère pas. Ça nous coule entre les doigts comme de l'eau. Mais on peut gérer nos priorités. Alors, je vous pose une question. Est-ce que ça vous arrive le lundi matin d'arriver et que votre semaine ressemble à ça? Il y en a 4 qui ont dit oui, les autres? Ouais, c'est ça. Une espèce de brume, un brouillard indescriptible. Puis c'est un petit peu paniquant. Puis ça m'arrivait pas trop souvent, jusqu'en 1997. À l'époque, j'ai commencé à utiliser un logiciel illégal pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Ce logiciel s'appelait PowerPoint. Ça, à l'époque, on utilisait Freelance Graphic. Y en a-tu qui connaissent ça? De toute façon, c'était pas très bon, hein? Ouais, c'est bon. PowerPoint a supplanté ça. Alors moi, les gens d'informatique m'ont dit, écoute, tu as le droit de l'utiliser, mais tu sais le réseau, le calendrier de la compagnie, les courriels, la sphère, on te coupe. Ah, j'ai eu un choix à faire. Bien, j'ai choisi PowerPoint. Mais en me coupant du réseau de la compagnie, mon horaire disparaissait, mes courriels disparaissaient, et là, je vivais dans un joyeux chaos. Jusqu'au 18 février 1998. Et oui, je me souviens de cette date-là. C'est la date de mon premier cours de gestion de temps et de priorité. C'est la date à laquelle j'ai compris qu'en gestion de temps et de priorité, il y a un mot qui est plus important que tous les autres. Difficile à prononcer. C'est le mot non. Je savais que c'était difficile. Alors, on va faire une petite pratique. À mon signal, je veux juste m'assurer que vous êtes capable de dire non. Attention. 1, 2, 3. Non! J'allais vous faire répéter, je me suis dit, ils ne seront pas capables de faire correct du premier coup. Vous avez réussi. Alors, une vraie question. Si vous êtes capable de dire non, pourquoi dites-vous oui? Non, mais c'est fondamental. Parce que quand on dit oui à tout le monde, ce qu'on fait, c'est qu'on dit oui aux priorités des autres. Quand on répond au téléphone plutôt que de finir son texte, quand on répond à des courriels, on répond aux priorités des autres. On se fait imposer les priorités des autres. Mais moi, en 1998, j'ai décidé de m'occuper de mes priorités. Et ça a tout changé. Alors, je vous raconte une histoire, l'histoire de la pyramide cachée. Imaginez que vous marchez sur une plage et que malencontreusement, votre petit orteil heurte douloureusement un petit morceau qui sort comme ça. Le petit morceau qui sort comme ça, c'est vos préoccupations quotidiennes. Celles que la plupart des gens ont de la difficulté à gérer. Les courriels, le stress constant, les ajouts, les interruptions. Celles qui vous empêchent de voir la vraie pyramide. Quand on fait de la gestion du temps et des priorités, on dégage la pointe de la pyramide pour découvrir la base qui est vraiment vos priorités, vos valeurs, vos principes de vie. Ce qui est intéressant quand ça, c'est très clair, c'est que c'est très, très difficile de laisser votre petit orteil frapper la pyramide. Elle est dure à manquer. Le problème dans nos vies, c'est qu'on voit juste le petit bout, puis on s'enferme dedans.
Alors, la gestion de priorité, c'est de découvrir ce qui est important. La gestion de priorité, c'est de se dire, mon in-basket, là, il va être plein jusqu'à la fin. Il ne sera jamais vide. Puis moi, je ne connais personne sur son lit de mort qui a regretté de ne pas avoir passé assez de temps à la job. La plupart des gens, sur le bord de mourir, ils se disent, mon Dieu, j'aurais dû faire autre chose. Mais votre in-basket va toujours être plein. Votre in-basket, c'est tout ce que vous ne contrôlez pas. Il faut donc apprendre à jongler avec les priorités. Regardez comme il faut. J'ai une question pour vous par la suite. OK, c'est correct. J'aime bien ça, là, mais peut-être que vous n'aimez pas ça, cette musique-là. Moi, j'adore ça. Il y avait combien de boules? Vite, vite comme ça? Il y avait 7 boules. Il y en avait combien dans les mains? Ben, un jongleur, ça a toujours 2 boules dans les mains. Ils apprennent à lancer, ils apprennent à recevoir. Puis quand c'est dans les airs, ben, ils s'en font pas. Ça va retomber à la bonne place. Alors, on parle ici d'outils pour gérer nos priorités, pour lancer les choses et les recevoir à la bonne place. Être en contrôle des événements de notre vie, plutôt que de laisser les événements nous contrôler. Puis des outils, moi, je les ai regroupés dans ce que j'appelle le modèle PRO. Le modèle PRO, c'est 3 mots d'action. Le premier, c'est planifier. Le deuxième, c'est réfléchir. Le troisième, c'est s'organiser. Ces 3 mots-là, ça fait l'ensemble des disciplines qu'on doit maîtriser pour bien gérer nos priorités. Alors, on va parler du premier, s'organiser. S'organiser, c'est des trucs. Quand les gens me disent, as-tu des trucs pour gérer priorité? Mais oui, j'ai des trucs. Il y en a plein de trucs. J'en ai regroupé quelques-uns. Je vous en présente vite, vite. En fait, je ne les présente pas vraiment. Je vous dis que ça existe. Comment gérer ses courriels? Il y en a-tu qui ont des problèmes avec les courriels? À main levée? Juste 4. Ah, pas pire, pas pire. D'autres trucs que j'appelle des trucs pour gérer les voleurs de temps. Il y en a-tu qui se font voler du temps? Excellent, excellent. Hey, vous êtes pas mal bon et docile, ça lève la main tout seul. La méthode agir pour gérer les papiers, gérer les priorités. L'autre méthode que j'utilise, c'est la méthode bateau pour apprendre à bien planifier. C'est des outils, c'est rien que des outils. Mais ça, ce que ça nous fait dire, cependant, c'est que ces outils-là nous aident à devenir productifs en tout temps. En tout temps. Quand c'est le temps de dormir, dormez. Vous allez être plus productif après. Quand c'est le temps de manger, mangez. Quand c'est le temps de clencher, exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on doit réfléchir et planifier. La planification nous aide à tout organiser ça. La planification, c'est de faire les bonnes affaires au bon moment. Puis quand on dit planification, la plupart des gens ont une réaction. Quand je dis « ouais, on va apprendre à planifier », c'est assez uniforme comme réaction. C'est comme « oh, je ne tente pas, c'est difficile de planifier ». Alors je me suis dit, quoi de mieux que de les faire planifier, live, on the spot. Vous avez tous un crayon? Vous avez tous un morceau de papier? C'est une question? Excellent. Première question. Et ça va être à main levée avant de faire le test. On dit qu'il y a seulement 20 des gens qui planifient leur journée. Qui dit vrai? Levez la main. Vrai pour 20 des gens planifient leur journée. Ouais. Non, en fait, c'est faux. Il y a seulement 3 des gens. 3 des gens, puis c'est eux qui récoltent toutes les récompenses, qui ont tout le bonheur, qui ont tout finalement. Pourquoi? Parce qu'ils planifient, ils s'organisent. 3 La plupart des gens veulent, parce qu'ils trouvent que c'est compliqué, parce qu'ils ont cette réaction-là de dire « Ah non, j'aime pas ça planifier, ça limite ma flexibilité. » On va faire un test. Tout le monde est prêt? Papier, crayon? On va faire du magasinage. Là, vous êtes supposé réagir quand je dis magasinage quand même, là. Ça ne vous fait pas plaisir? OK, je vais vous donner un montant. Je vais mentionner le montant. Il va apparaître à l'écran. À ce moment-là, vous commencez à écrire ce que vous allez acheter avec cet argent-là. Vous écrivez. Dès que vous avez fini de dépenser le montant, vous vous levez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez 30 secondes. Attention, le montant, c'est 86 400 beaux dollars. C'est parti. Il reste environ 25 secondes. Vous écrivez. Madame, c'est excellent. J'aime ça quand les gens se lèvent. Non, restez debout. Parce que ça me dit qui a fini, puis ça met de la pression sur toutes les autres. Il reste 15 secondes. On se dépêche. Oui! Oh, un bon taux de succès. Il reste 10 secondes. Alors, il faut avoir des idées pour dépenser 86 400 $. 5, 4, 3, 2, 1. Presque la moitié du groupe. Bravo, bravo. Je veux savoir, madame, qu'est-ce que vous avez acheté pour 86 400 $ en 0,4 secondes? Ça, c'est excellent. Qui est-ce qui s'est levé rapidement après?
Madame, qu'est-ce que vous avez acheté? Ça, c'est des beaux gros achats. Et c'est le truc. Il y a des gens, quand je leur donne les 86 400 $, ils disent « Oh, je vais acheter 100 livres de bonbons Yummy Bear pour mes petits-enfants. » C'est généreux. Ils continuent « Ah, je vais acheter la collection de Led Zeppelin, je suis nostalgique. » Ça, c'est bien, mais il reste beaucoup d'argent à dépenser. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui achètent des gros morceaux, qui s'en débarrassent. Exact. Il faut acheter des gros morceaux. Puis la planification d'une journée, ça se fait de la même façon. Mais ce n'est pas 86 400 $ que vous avez, c'est 86 400 secondes. Tout le monde a 24 heures. Il y en a qui le gèrent bien, d'autres pas. Ça s'appelle gérer. Puis Goethe, OK, il est mort, là, mais c'est quand même bon ce qu'il disait. Goethe disait, les choses les plus importantes ne devraient jamais être à la merci des choses les moins importantes. Les gros morceaux d'abord. Et c'est pour ça qu'on parle de priorité. Quels sont vos gros morceaux? Et c'est là qu'on doit réfléchir. Ça n'arrive pas comme ça. Il faut découvrir la pyramide. Il faut travailler, il faut réfléchir, il faut savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Puis quand vous l'avez bien découvert, tout va bien. Puis moi, depuis 1999, j'écris pour mes collègues. Quand je suis parti à mon compte en 2005, j'ai commencé à écrire pour mes clients des trucs pour s'organiser, planifier, réfléchir. Mon dernier livre est publié, sorti l'année dernière, mais c'est le 5e que j'écris, puis je continue à écrire. Parce qu'il faut réfléchir. Et c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est faire réfléchir les gens. Les faire d'abord identifier les grands oui de leur vie. Ensuite, leur expliquer comment bien planifier. Il y en a plein d'outils qui existent. J'en ai créé un parce que j'en avais besoin. Mais il y en a d'autres qui existent. Puis le 3e objectif, vous avez identifié vos oui, vous savez planifier, mais toutes les activités de vos journées devraient être en fonction de ces priorités-là. Vous devez prioriser vos priorités. 3 objectifs. Et puis, il y a plein de trucs pour gagner du temps. Il y en a qui sont assez extrêmes. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Il y a moyen de gagner du temps autrement. Puis ça, bien, ça se fait en utilisant 3 mots. Planifier, réfléchir et s'organiser. C'est le modèle pro. C'est le modèle que je préconise, c'est le modèle que j'utilise. N'oubliez pas, il y a 3 % des gens seulement qui planifient. Vous pouvez choisir de faire partie des 3 %. Le mot le plus important en gestion du temps, c'est quoi? Ça ne marchera pas, là. On va recommencer. Le mot le plus important, c'est quoi? Non! Fait que vous êtes capable de le faire. Le mot le plus important, c'est non. Le mot le plus important, c'est non. Puis quand vous pouvez dire non en souriant, c'est parce que vous avez identifié les grands oui de votre vie. Et c'est possible de le faire. L'urgence est un fait. L'importance est un choix. Puis lui, il n'est pas mort, c'est Mathieu Laferrière qui a dit ça. L'urgence est un fait, l'importance est un choix. Je vous laisse avec une dernière citation. Choisir, c'est renoncer. Alors, la priorité des autres, on oublie ça. C'est vos priorités qui comptent. Quand vous allez choisir vos priorités, vous aurez choisi la bonne chose. On m'appelle François Lavallée. On m'appelle le biologiste organisationnel. On m'appelle surtout pour créer du bonheur et de la performance dans les entreprises en utilisant l'intelligence connective. Vous pouvez venir me voir, je suis au kiosque 901. Merci beaucoup. Lavallée, habitant à son sac. Là, c'est le temps de répondre à l'inverse. Avez-vous aimé ça? Ça, c'est une réponse. Oui, ça, c'est un bon oui, c'est un bon oui. Merci beaucoup.